coach Mama est là. Comment ça va les gars? On était en train de regarder les derniers petits réglages de façon à pouvoir vous faire un live de qualité avec votre coach Mama, rien que pour vous. J'espère que vous allez bien mes petits potes. Vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, c'est donc coach Mama qui vient vous rejoindre en live et on est sur des idées d'exercices que vous pouvez faire tout seul, que ce soit travail à pied, que ce soit dressage, que ce soit obstacle, bref j'ai essayé de faire les 3 disciplines mais on en avait parlé ensemble. Oh bah un train de live pour commencer. GG mais attendez, Pauline elle régale. Ok, nous avons donc Agatouille et mais j'adore, son 13e mois d'abonnement. Nous avons donc Dakota qui prend son premier abonnement. Mais bienvenue la team, ça fait grave plaisir. Et Pauline qui régale, Pauline qui offre 5 abonnements à la commu. Donc Pauline qui fait sub Freya, Luxea, Pops, Couvreur Claire et Jeanne Capé. Ça fait trop plaisir, merci les gars. Petit cheat hier, grosse courbature aujourd'hui, mais ça va. Mais tu m'étonnes. Bon écoute, l'important c'est que t'ailles bien. Quand vous faites des chutes comme ça, des kits, ben, n'hésitez pas à beaucoup boire de façon à avoir le moins de courbatures possible parce qu'on se crispe tellement qu'on a tendance à avoir des courbatures. Je vous propose qu'aujourd'hui nous parlions un petit peu d'exercice. Et moi je vous ai fait, on a vraiment fait un travail d'équipe comme d'habitude avec Lulu. C'est le grand classique. J'ai ici fait tous les exercices dont je voulais vous parler sur papier et évidemment moi j'ai la version je fais le plan, je réfléchis à ce que je veux et je l'ai dans ma tête et nous avons juste ici un Lulu, super mon Lulu qui vous fait ce que moi j'ai dans la tête en beaucoup plus pratique pour internet. Du coup attendez, je vais juste bouger ma caméra parce que sinon elle va vous gêner. L'idée ici c'est de vous présenter 3 exercices et à chaque fois qu'on fera des lives coach Mama je vous ferai comme ça 3 exercices différents et du coup l'objectif c'est de à chaque fois vous faire des exercices dressage, des exercices obstacles, des exercices travail à pied. J'ai donc, hop là, on va peut-être se mettre comme ça, c'est peut-être pas mal comme ça, au moins j'ai le chat, j'aime bien quand même quand il y a le chat sur l'image, c'est plus sympa je trouve. Le premier exercice, donc c'est un exercice qui fait dont on va parler principalement en dressage. Le premier exercice concerne plutôt le dressage, bien qu'on puisse s'en servir tout le temps. Le deuxième exercice concerne plutôt l'obstacle, bien qu'on puisse s'en servir tout le temps. Et le troisième exercice concerne plutôt le travail à pied, bien qu'on puisse après s'en resservir monter. Trop bien, surtout c'est génial d'inclure du travail à pied. Ah ouais, ça me tenait à cœur. En vrai de vrai, ça me tenait à cœur d'avoir du travail à pied. Qu'on n'oublie pas que beaucoup, si ce n'est tout ce qu'on fait à cheval, peut se faire aussi à pied. Ainsi donc, nous allons travailler aujourd'hui sur le contre-galop. Pour vous expliquer un petit peu quel est l'exercice que j'ai mis là en place, vous avez une carrière rectangulaire, vous avez les deux milieux des petits côtés A et C, ça vous connaissez très bien, et on va imaginer que tous ces petits trucs là, c'est des plots, des cônes vus du dessus. Vous avez donc le cône vu du dessus, et vous allez dans votre carrière, disposez un cône dans un angle, un cône dans l'angle opposé dans la longueur, et ici, des plots à 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres, j'ai cru que j'allais bugger, et 9, 10, 11, 12 mètres, d'accord? Vous avez ainsi 4 niveaux de plots. Alors que on se rappelle bien ensemble de qu'est-ce que ce travail du contre-galop. Ici et ici, on a des plots à mettre dans les coins et ensuite vous mettez ici un premier plot à 3 mètres de la piste, puis entre ce plot et ce plot, vous mettez aussi 3 mètres, ce qui fait qu'entre la piste et ce plot, il y a 9 mètres, 12 mètres et... attends... 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres. Après, si c'est pas exactement 3 mètres entre les plots, on s'en contrefout. Moi, c'est des idées que je vous donne. En vrai, s'il y a 2 mètres ou s'il y a 4 mètres, franchement, vous inquiétez pas. Comment on fait pour faire 3 mètres? Vous faites 3 grands pas et vous avez à peu près 3 mètres. Pour ce qu'on veut là, c'est largement suffisant, ce niveau-là de précision. Vous inquiétez pas, je vais vous remettre le chat aussi après.
Nous avons donc ici, avant toute chose, à définir qu'est-ce que c'est que le contre-galop, puisque ça va être le principe même de notre exercice aujourd'hui. L'exercice que je vais vous présenter va vous permettre de travailler le contre-galop. Je vous reprends ouais, mais c'est pas tout à fait à l'échelle jackpot, mais oui, dans une carrière classique, la ligne du milieu est à 10 mètres, si c'est une bonne réflexion. Nous avons donc un rappel à faire sur qu'est-ce que c'est que le galop. Bon, évidemment, c'est une des 3 allures naturelles du cheval. On parle de galop à juste et de galop à faux. Rappelez-vous, galop à juste, c'est... Ah bah tiens, essayez dans le chat de me définir qu'est-ce que c'est que le galop à juste. C'est quoi un galop à juste? Ça, c'est le mot... Normalement, c'est une question où tu te dis, bah, attends, facile. Et sauf qu'en fait, généralement, on se fait tous piéger là-dessus. Essayez de définir facilement, mais de façon tout à fait indiscutable, qu'est-ce que c'est que le galop à juste. C'est le galop où le dernier antérieur qui se pose est du côté intérieur. Alors ça, oui. Galop à juste quand le membre côté intérieur de piste va le plus loin, enfin l'épaule. L'antérieur-intérieur va chercher le plus loin. Un cheval... Ah, alors, génial. J'ai tous les niveaux de réponse que je voulais, bravo les gars, vous êtes trop forts. Le niveau 1 de réponse qu'on me donne dans ces cas-là m'a été donné ici plusieurs fois. En gros, quand je demande qu'est-ce que c'est que le galop à juste, vous me répondez pas qu'est-ce que c'est que le galop à juste, vous me répondez, et c'est tout à fait normal, comment vous faites, vous, en tant que cavalier, pour réaliser est-ce que je suis à juste ou est-ce que je suis à faux. C'est tout à fait normal que dans un premier temps, ce soit ça votre réflexion, puisque quand on vous l'apprend en cours, on te dit « Sois à juste, regarde si l'antérieur-intérieur avance plus ». Et vous avez tout à fait raison, le galop ou le dernier antérieur qui se pose est du côté intérieur, le galop à juste c'est quand le membre du côté intérieur de piste va le plus loin, donc tout ça c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai, mais ça ne me définit pas qu'est-ce que c'est que le galop à juste, ça me définit juste comment vérifier quand je suis à cheval que je suis bien au galop à juste. Le deuxième niveau, c'est de me parler un petit peu plus du mécanisme du galop. Avec quelqu'un qui me dit, un cheval qui commence son galop par le postérieur intérieur. Alors par contre là il y a une petite faute, c'est le postérieur extérieur de la piste. Par exemple, si je suis au galop à droite, je dois utiliser le mécanisme du galop à droite pour être à juste, soit postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit, projection. Donc, mon deuxième niveau de réflexion, après avoir juste dit comment je fais pour repérer si je suis à juste, mon deuxième niveau de réflexion, c'est de me dire, en fait, le galop à juste, c'est surtout le galop où mon mécanisme de galop correspond à la main auquel je me trouve. Et enfin, le troisième niveau de réflexion, même si c'est à peu près ça, c'est Margot qui dit un galop qui permet au cheval d'être en équilibre dans les virages. Eh bien, à vous tous, vous avez plutôt raison. Ah, le galop que l'on m'a demandé lors du départ, pas réellement, mais on va y revenir. C'est assez difficile, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. En gros, le galop à juste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On considère que le galop est à juste lorsque le cheval utilise le mécanisme de galop adapté à la main à laquelle il se déplace. Pardon, pas adapté, plutôt correspondant. Donc, on considère que le galop est dit à juste lorsque le cheval utilise le mécanisme du galop correspondant à la main à laquelle il se déplace. En gros, on considère que mon cheval est à juste à main droite si il utilise le mécanisme du galop qui correspond à la main où il se déplace, soit le mécanisme du galop à droite. En gros, je suis à main droite, mon cheval utilise du galop à droite, alors je suis à juste. Par contre, c'est là qu'on va commencer à rajouter un petit peu d'épices, un peu de savoir. Si, donc sur une ligne droite, il n'y a pas de juste et de faux. On va parler plus du pli dans ce cas-là, mais en soi, un cheval dans une ligne droite, si vous parlez, si on parle de la ligne droite en carrière, on va regarder de quel côté est l'intérieur de la carrière. Par contre, si vous êtes, prenez l'image, vous êtes dans pas du tout, vous êtes en balade, il y a une petite montée, vous voulez la prendre au galop. Vous allez vous dire, soit je la prends au galop à droite, soit je la prends au galop à gauche. À aucun moment, vous allez vous dire, je vais la prendre au galop à juste, puisque votre ligne droite en balade, elle n'a pas de main droite ou de main gauche. Donc,
Exactement, Laurie, c'est pour ça qu'en balade, on essaye d'être vigilant à ça. Est-ce que dans mon premier galop de la balade, j'ai galopé à main droite? Oui, alors dans mon deuxième temps de galop de balade, je galoperai à gauche de façon à avoir le même travail aux deux mains. Donc, en gros, c'est exactement ça, Alex. Sur une ligne droite, il n'y a pas de à juste ou à faux. Sur une ligne droite, dans une carrière, on considère que pour que le cheval soit à juste, on se base sur la main à laquelle on est en train d'évoluer. Donc, nous avons ici la définition du galop à juste. Je vous disais qu'on va rajouter un petit peu de piment à tout ça, puisqu'on va introduire en plus de ça une notion d'équilibre. On va considérer que un bon galop à juste, c'est un cheval qui utilise le... j'essaye de vous prendre les bons termes, pardon. Qui utilise le mécanisme du galop correspondant à la main à laquelle il est en train d'évoluer en se déplaçant dans un bon équilibre général. Donc un cheval qui soit ni sur les épaules, ni sur les hanches, voilà, un cheval qui soit, qui fasse un bon galop équilibré, quoi, tout simplement. Une fois qu'on a cette notion d'équilibre ici, on va réfléchir un petit peu à qu'est-ce que le galop à faux. Le galop à faux, c'est du galop qui n'est pas du galop à juste, alors qu'on ne l'a pas demandé. C'est-à-dire que je demande du galop à juste, je demande du galop à droite alors que je me trouve à main droite, et mon cheval part au galop à gauche, alors c'est un départ à faux. Je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas la demande que j'ai appliquée, c'est pas la demande que j'ai demandée, et le cheval souvent part dans ces cas-là par perte d'équilibre, d'accord ? Un cheval qui part au galop par perte d'équilibre, c'est souvent des chevaux qui tombent dans le galop. On est obligé de mettre des jambes un petit peu trop fortes, on est obligé de les encourager un peu, ils accélèrent le trop, bam, ils tombent dans le galop. C'est souvent ça, un cheval qui part au galop par perte d'équilibre, c'est que c'est pas très précis, c'est pas très fin, les aides sont pas parfaitement en harmonie douce, claire et sympathique, et hop, on tombe dans le galop. C'est exactement ce qu'on fait quand on commence l'équitation. Rappelez-vous, la première fois qu'on galope, généralement, on trotte le plus vite possible jusqu'à ce que le cheval il ait plus le choix et qu'il finisse par galoper parce qu'au trot il va trop vite, et c'est ce qui fait que... ça fait peur au début le galop, parce qu'on est obligé de déjà trotter vite. T'es en PLS à faire du trot enlevé à cette vitesse-là parce que t'as pas encore le niveau, et tu tombes dans le galop comme tu peux. C'est pour ça que ça fait peur au début le galop. Alors, je pense que c'est la mauvaise façon d'apprendre le départ au galop au cavalier, mais là n'est pas le débat du soir. On a donc ici plusieurs notions. Galop à juste, utiliser le galop qui correspond à la main à laquelle on est en train de se déplacer dans l'équilibre. Galop à faux, utiliser le mauvais mécanisme du galop par rapport à la main à laquelle on est en train de se déplacer. Et donc dans le déséquilibre, et en tout cas pas dans le choix, en le subissant, mais en l'ayant pas demandé. C'est ici qu'intervient, hop là, la troisième notion qu'est le contre-galop. C'est un mix de ces deux premières notions. Le contre-galop, c'est le fait de pratiquer, enfin de demander à son cheval d'utiliser le mécanisme du galop qui ne correspond pas à la main à laquelle il est en train d'évoluer, mais tout cela dans l'équilibre et en préméditant le départ. Vous avez compris la nuance ? Contrairement au galop à juste, eh ben, on n'est pas à la main, le mécanisme n'est pas celui de la main que l'on pratique. Par contre, nous avons, comme pour du galop à faux, contrairement au galop à faux, le principe d'équilibre qui est juste. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que tout le monde a compris le galop à juste, galop à faux, contre-galop? Dites-moi, c'est le moment ou jamais. Les oui chefs dans les commentaires. Donc, par action volontaire, le contre-galop, et involontaire, le galop à faux. Et en gros, Dakota, c'est ça. Oui chef, parfait, merci. En gros, Dakota, c'est un raccourci, mais on peut le retenir comme ça, exactement. Le galop à faux, c'est une erreur. Le contre-galop, c'est du galop à faux fait exprès. Donc c'est du galop à faux avec de l'équilibre. C'est du galop à faux dans le travail. Alors vous me direz, bon, génial, je vois que vous avez compris, j'en suis ravie. Alors vous me direz, à quoi ça sert de faire du galop à faux ? Toute ma vie, on me casse la tête pour que je parte à juste. Le poulain, on est là, à chaque fois qu'il part au galop à faux, à lui dire, quelle erreur, fais plutôt du galop à juste. Pourquoi, d'un seul coup, on se dit, en fait,
fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le galop à faux, on va lui mettre des paillettes, on va appeler ça contre-galop parce que c'est cela pété au max, rien que le nom, il fait bon cavalier, et là, d'un seul coup, ça va devenir un truc stylé. Comment ça? À quel moment le galop à faux, pire cauchemar du monde, devient un truc stylé? Et Margot a déjà la réponse, exactement, c'est pour travailler, numéro 1, l'équilibre du cheval. Il y a d'autres choses que ça travaille, il n'y a pas que l'équilibre. Essayez de trouver d'autres choses que ça peut travailler, le contre-galop. Je vous laisse me dire dans le chat, et moi je réagis au fur et à mesure. J'ai vous dis si c'est plutôt oui, plutôt non. Surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. Trompez-vous, c'est vraiment important. Trompez-vous de ouf, on s'en fout. C'est vraiment, rappelez-vous, on est dans une safe place. Vous êtes sur le live de Coach Mama, tout va bien, trompez-vous. Donc, le contre-galop, ça travaille. Numéro 1, l'équilibre du cheval, qui est obligé de se tenir dans ce contre-galop qui n'est pas naturel. Prenez l'exemple chez vous, galopez naturellement en galopant comme un humain, vous avez toujours le pied qui est vers l'intérieur du cercle qui avance plus. Et ben essayez de tourner avec ce pied-là, si c'est le pied gauche qui est avancé, tournez vers la droite en faisant semblant de galoper comme un cheval, vous allez vous rendre compte que vous galérez, vous êtes obligé de gainer, de monter en équilibre, etc. Donc vous allez travailler l'équilibre. Ensuite, je vois Marine qui dit travailler la souplesse, c'est oui. Kera qui dit exactement les abdos et la ligne du dos, c'est tout à fait oui. Certains muscles, oui, exactement, du coup je rejoins. Juju Bianca, la musculature, oui. Margot, le gainage, exactement, je l'ai dit. L'incurvation, très légèrement, parce qu'à vrai, on met très peu d'angle dans le contre-galop, donc c'est vraiment léger. C'est pour ça que plutôt qu'incurvation, on va plutôt parler de souplesse, parce que c'est pas une grosse incurvation. On va travailler la mobilité du cheval, oui. Ça, le muscle, ça travaille sa proprioception, c'est oui. Tout ça, c'est oui. Voilà le message que je cherchais, bravo. Alors un meilleur engagement, c'est oui, donc tout ce que vous me dites là, c'est pour travailler le cheval, c'est travailler, naturellement vous réfléchissez cheval, ce qui est tout à votre honneur, mais vous pensez qu'est-ce que ça peut travailler sur le cheval. Mais au-delà de ça, si on voit plus global, le fait de travailler le contre-galop quand on est à cheval, et je le vois dans le message de Manon, un des messages de Manon, c'est le premier que je trouve comme ça, en tout cas j'ai pas encore descendu tout le chat, eh bien, effectivement, ça va être le fait que le cheval soit en écoute avec nous. Et oui, ça va travailler la précision de la réponse aux aides. Un cheval à qui on demande de galoper pied gauche alors qu'il est à droite, en gros, il va falloir qu'il soit vachement, on appelle ça, prenez cette expression-là, c'est vraiment une expression qui est importante dans votre culture équestre, et on appelle ça la perméabilité aux aides. Un cheval perméable aux aides, c'est un cheval qui va laisser passer les aides et qui va les accepter. Donc si le cheval est en perméabilité des aides, eh bien il va être d'accord pour conserver du galop à faux dans l'équilibre. D'accord? Donc ça va travailler la perméabilité aux aides du cheval, la précision, le travail d'équipe, la proprioception, l'engagement des postérieurs, etc., etc. Donc ça a l'air tout bête. Mais c'est énorme comme travail. À partir de quel galop on travaille le contre-galop? On commence à avoir des petites notions histoire de au galop 4. Mais c'est à peine. Ça va un peu dans... ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Jackpot. Ça va un peu dans le travail de... quand on commence à vous parler, en fait, il faut avoir des aides qui sont déjà très... comment on appelle ça? Indépendante. Il faut une vraie indépendance des aides. Votre jambe demande quelque chose, vos mains en demandent une autre, etc. Donc ça, c'est début. On commence à peine au galop 4, mais on s'y intéresse réellement au galop 5, à vrai dire. C'est l'indépendance et l'accord des aides. C'est exactement ça, Jackpot, exactement. En gros, l'indépendance des aides, c'est de savoir que... ma main gauche sert à un truc pendant que ma main droite sert à un truc, pendant que ma jambe gauche sert à un truc, pendant que ma jambe droite sert à un truc, pendant que mon assiette sert à un truc, pendant que mon regard sert à un truc, etc. Plus vous avancez en équitation et plus on vous rajoute des couches de trucs qui servent à un truc, de façon à avoir un maximum de clés, et en fonction de comment on agence les clés entre elles, quand on tourne les clés tout en même temps, hop, ça veut dire quelque chose pour le cheval. Juste, je vous pose ça là, réfléchissez-y, mais regardez, c'est exactement les mêmes aides que vous avez pour le départ au galop, pour l'incurvation, pour l'appuyer, pour... j'en passe. Allez, partons déjà ne serait-ce que sur ces trois-là, c'est exactement les mêmes aides qui sont placées. C'est juste qu'elles sont pas utilisées à la même pression. Vous avez les mêmes aides dans
mon placement d'aide de l'incurvation, je prends exactement les mêmes aides, je rajoute juste un mouvement du bassin et hop, je suis au galop. Pourtant, c'est les mêmes aides. Donc c'est ce que je vous disais, on a rajouté une clé de plus qui est hop, je fais un mouvement de bassin et tac, je monte au galop. Bon bref, ça me passionne. Attention, je peux partir très très vite comme ça. Je ne comprends pas comment on fait pour être sûr d'être à juste si on ne regarde pas. Mama, c'est une très bonne question. Ça va venir petit à petit, c'est une question de sensation. Arrivera un jour où tu partiras au galop, tu n'auras pas besoin l'ombre d'une seconde de regarder un quelconque pied de galop. Ça sera évident pour toi dès, même pas la première foulée, dès le tout début de le cheval, il commencera son galop, que tu sauras déjà lequel des deux postérieurs est parti. Est-ce que mon cheval est parti avec son postérieur gauche ou est-ce qu'il est parti avec son postérieur droit? Et donc je saurai dès le premier dixième de quart de seconde si oui ou non j'ai l'air de partir à faux ou à juste. Donc petit à petit, vos sens vont s'affiner, vos sensations vont s'affiner, mais ça s'appelle du kilomètre cheval, donc c'est des heures et des heures à cheval pour pouvoir atteindre ces niveaux-là de sensations. Et attention, c'est le b.a.-ba du cavalier pro. Moi j'y mets d'énormes guillemets, je suis cavalier pro parce que mon métier est aussi de monter des chevaux, mais je suis pas cavalier pro au point d'aller faire des concours de ouf, d'accord? Voilà, hein, donc j'y mets vraiment de gros guillemets, mais c'est ce que je vous raconte là comme sensation, c'est le b.a.-ba du cavalier qui gagne sa vie grâce à sa monte. Et après petit à petit on affine, on affine, on affine. Bref, c'est trop passionnant, il faut que j'arrive à me mettre des barrières à tout ça. Nous avons donc j'étais en train de dire quoi? Attention, le contre-galop, ça ne s'apprend à un cheval que si le galop a juste et parfaitement acquis, compris, plus un problème. Sinon, vous allez créer de la confusion. Soyez sûr que le galop a juste, c'est parfait. Soyez sûr que le cheval soit assez avancé dans son dressage pour commencer à parler plus tard de contre-galop. Je passe ensuite à, enfin, mon exercice. Je vous expliquais donc que pour cet exercice-là, nous avons ici un plot dans le coin et différents plots ici sur la ligne du milieu. L'exercice consiste à... Voilà. Dans un premier temps, faire une figure de manège qui s'appelle la... Oh, attendez, je suis sérieuse. Ligne courbe? Non, pas du tout. Mais attendez, je suis sérieuse. Oh. Un contre-changement de main, pardon, excusez-moi, j'ai cru que je m'en rappellerai jamais. La fatigue, les gars. Oui, oh ben bravo, Jackpot, tu l'avais avant moi. GG Jackpot. Donc oui, ça s'appelle un contre-changement de main. En gros, on fait comme si on partait dans une diagonale. Voilà. On fait comme si on partait dans une diagonale, mais au niveau du milieu de la carrière, on revient du côté où on était parti. En gros, c'est une figure de manège qui vous permet de ne pas changer de main. On va faire ainsi un contre-changement de main qui va partir ici, on va faire l'angle au galop à gauche, ici on va galoper à gauche, ici on va remettre son cheval droit et ici on va se déplacer vers la droite en gardant le galop à gauche et hop on fait la courbe à gauche au galop à gauche. À votre avis, si ma première partie d'exercice c'est ça, d'accord? La première partie est ici. La deuxième partie est ici. Et la troisième partie est là au bout et la fin. À quel moment dans mon contre-changement de main, je suis au contre-galop ici? Est-ce que c'est dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de mon exercice que je suis face à du contre-galop? Ok, vous me dites la deuxième. Deuxième, milieu, partie 3, partie 2, partie 1, partie 2... Vous êtes en train de faire, pour beaucoup, l'erreur que... Voilà, Ecalib, c'est exactement ça. Voilà, vous étiez pour beaucoup en train de faire l'erreur qui est classique à faire. C'est normal, trompez-vous, je vous l'ai déjà dit, c'est parfait. Trompez-vous. Ici, on croit souvent qu'on est au contre-galop. Alors, Ah non, alors, partie 1, c'est la première partie ici. Partie 2, c'est le milieu. Partie 3, c'est le moment où on rabat son cheval. Voilà, exactement, c'est exactement ça. On apprend Mama. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Je maintiens partie 3 alors. Eh ben t'as raison Jackpot, c'est exactement ça. C'est sur la partie 3 que vous êtes au contre-galop. Regardez, ici, reprenons tout simplement notre définition. Galop à gauche, je me déplace vers la gauche.
Là, votre cheval, il va vers la gauche, même si c'est léger. Donc, il est au galop à gauche, il va vers la gauche. Bah, il est donc au galop à juste. Ici, il est droit, il va droit. Et au galop à gauche, à main gauche, il est à juste. Par contre, ici, il est en train de se diriger vers la droite pour rattraper le coin de carrière. Et il est pourtant au galop à gauche. Donc, ici, vous avez toute une partie au très léger contre-galop. Très légèrement, vous allez vers la droite, mais votre cheval galope à gauche. Vous vous dirigez vers la droite avec un mécanisme du galop à gauche, alors vous êtes au contre-galop. Mais c'est très léger sur ce niveau-là d'exercice. Vous aurez très vite compris que la suite de l'exercice consiste à aller chercher un petit peu plus loin. Exercice numéro 2, une fois que mon cheval fait correctement mon tracé vert, alors, exercice numéro 2, je vais lui dire, ok, on va plus chercher entre le plot numéro 1 et le plot numéro 2. On va cette fois-ci passer entre le plot numéro 3 et le plot numéro 4. Et vous allez passer derrière le plot, donc le début de tracé est le même, mais en rajoutant de l'angle, vous vous doutez bien que le trajet à faire entre mon plot numéro 2 et mon plot numéro 3, ça reste le même trajet. J'ai juste plus d'angles à parcourir dans la même longueur de trajet. J'ai donc un tracé, d'après vous, mon tracé violet, il est plus difficile ou il est plus facile que mon tracé vert? Est-ce que mon contre-galop, il est plus engageant dans mon galop violet ou dans mon galop vert? On m'a fait faire cet exercice en galop 3 alors que je galérais simplement à partir au galop. Spoiler, ça a mal tourné. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, bravo, exactement. Mon exercice pour le cheval et pour le cavalier, pour les deux. Voilà, plus difficile parce qu'on va demander un contre-galop plus engagé. Plus tu te rapproches de X et plus c'est compliqué, Johan, t'as tout compris. C'est pour ça que dans les slides suivantes, je vous propose un 3e tracé qui est le tracé orange et même un 4e tracé qui est le tracé bleu. Plus vous allez monter dans les tracés, plus ça va être difficile de venir chercher ce bord-là, ce bord. Parce que votre cheval, il va devoir mettre tellement d'angles qu'il va, s'il perd l'équilibre, décider soit de changer de pied totalement, soit de repasser au trot, soit de se désunir, donc de galoper à droite de devant, à gauche de derrière, bref, un joyeux bordel. Si par hasard, il vous arrive ça, pas de panique, vous êtes sur le tracé bleu et votre cheval et vous n'êtes pas assez pour l'instant aiguisé pour réussir à faire ce tracé-là, alors repassez au tracé orange, on s'en fout, c'est pas une course. Plus la carrière est petite et plus c'est chaud aussi. Oui, exactement. Pour vous donner une idée, lorsque l'on demande ici, vous avez vu, alors le plot est pile poil en X, la lettre qui marque le milieu de la carrière, il est pile entre A et C, et ici, dans la ligne du milieu également. Donc mon plot là, il est en X. Quand on demande à un cheval de venir faire son contre-changement de main au contre-galop, l'exercice que je vous montre ici, c'est ça. C'est le contre-changement de main au contre-galop. Quand on demande au cheval de passer par X dans cet exercice-là, alors on appelle ça un contre-changement de main au contre-galop, passant par la ligne du milieu. Si, ici, vous voyez, cette ligne, elle est à peu près à un quart de toute ma carrière. Comprenez ou pas? Au premier quart, j'ai ma ligne violette. Eh bien, ma ligne violette, c'est contre-changement de main au contre-galop, passant par la ligne du quart. Et à vous de jouer. Si je mets un contre-changement de main au contre-galop avec l'envie de passer sur le point de repère qui est ma flèche là, qui se situe aux 3/4 de la carrière, alors évidemment elle disparaît, mais voilà, ma flèche elle est aux 3/4 de la carrière, comment ça s'appellera cet exercice? Et on est aux 3/4 de la carrière. Rappelez-vous, le tracé violet, contre-changement de main au contre-galop par la ligne du quart. On te dit arrête de boire. Là, le tracé bleu, contre-changement de main au contre-galop en passant par la ligne du milieu. Contre-changement de main au 4 au galop. Aux 3/4 de la carrière. Presque Marine. En passant par la, à la ligne du 3/4. Ça s'appelle comme ça, la ligne du. Rappelez-vous de ça. Exactement. Vous savez donc que vous avez contre-changement de main au contre-galop, ligne du quart, ligne du milieu ou ligne du 3/4. Plus on est loin, plus c'est difficile. Il y a cette figure dans la Club 2, si je me souviens bien, exactement Ecalip. Dans la Club 2, c'est
difficulté que je trouve assez fou pour une reprise... la Club 2, ça reste une reprise qui... Le reste de la Club 2 est assez facile, mais... mettons des guillemets à facile, elle est pas facile quand tu as commencé l'équitation avant-hier, elle est facile dans la totalité de toutes les reprises qui peuvent être déroulées dans une vie. Donc dans la Club 2, vous avez départ au galop en C à main gauche, ou en... ouais c'est ça, départ au galop à main gauche ici, au milieu de la ligne du petit côté, et directement après vous avez le tracé bleu à réaliser, voilà, on va le dire comme ça. Alors, est-ce que le travail du contre-galop sur un grand cercle est plus compliqué du coup, oui, exactement, Gloen. Plus ça va être engageant, puis là pour l'instant, le contre-galop, il n'est que sur un demi-côté de carrière. Mais pour vous donner des pistes de « je peux aller plus loin », moi, quand on était à la grande époque avec Hollandais, l'époque où c'était... le Hollandais qu'on a connu fut un temps, quand il était plus jeune, on faisait pour vous donner une idée, des 8 de chiffres avec une volte à droite, une volte à gauche au contre-galop, une volte à droite, une volte à gauche au contre-galop, et donc 8 de chiffres comme ça, avec moitié galop, moitié contre-galop. La difficulté suivante, et après je passe à l'exercice d'après parce que sinon je parle trop, la difficulté suivante, c'est de réussir à différencier pour le cheval, galop à juste, galop à faux, tout le temps. Où que tu sois, tu peux demander galop à droite ou galop à gauche, le cheval il en a plus rien à faire de partir à juste ou au contre-galop. Donc ça c'est l'étape d'après. L'étape d'encore après, c'est que ton cheval sache faire galop à juste, contre-galop, et changement de pied. Puisqu'une fois que tu introduis le changement de pied, ton cheval, quand tu lui demandes du contre-galop, il te dit franchement, je fais un gros effort qui est le changement de pied, et après, je suis tranquille, je suis à juste à nouveau. Et donc, il va falloir réussir à apprendre au cheval à différencier galop à juste, galop à faux, enfin, contre-galop, et changement de pied. Une fois que ton cheval est tout à fait perméable à tout ça, il a compris que quel que soit le tracé que tu es en train de réaliser, ce qui compte c'est le galop que tu lui as demandé et pas celui qu'il trouve confortable. Alors pour en arriver là, il faut que le cheval ait un certain niveau de musculature, etc. On n'applique pas ça à un cheval de 4 ans, on n'applique pas ça à un cheval qui a jamais bossé de sa vie, évidemment. Mais pour vous donner une idée, Hollandais donc à sa grande période du roi des rois, on avait un cheval avec lequel j'adorais faire... un 8 de chiffres de 10 mètres de diamètre, donc c'est un plutôt petit 8 de chiffres, avec contre-galop à gauche, changement de pied, contre-galop à droite, changement de pied, contre-galop à gauche. Et alors ça, c'était un truc qui lui plaisait énormément et où il prenait beaucoup de... ça l'amusait, il m'envoie... Enfin voilà, c'était un truc qui nous amusait beaucoup. Enfin bref, je vais pas passer encore 2 heures là-dessus. Pourquoi pas vous refaire d'autres exercices pour travailler à nouveau cet exercice qui est le contre-changement... Enfin, le galop à faux, quoi, le contre-galop. Mais ici, rappelez-vous de celui-ci qui est un grand classique, contre-changement de main au contre-galop. Ok, donc ça c'était mon exercice numéro 1 qui concernait principalement du dressage, puisque c'est vraiment là que ça va nous intéresser entre gros guillemets le plus. L'exercice numéro 2 va être un travail beaucoup plus placé sur l'incurvation, le tracé, mais surtout le fait de tourner court, aller droit, tourner court, aller droit, tourner court, et surtout avoir un cheval qui ne vienne pas chauffer avant, pendant et après des barres ou des obstacles. L'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui va donc plutôt être intéressant, bien que moi je m'en serve énormément dans mes cours de dressage, mais parce que c'est un exercice que j'adore, mais c'est un exercice qui va être extrêmement intéressant pour de l'obstacle. Il est très connu, hein, il s'appelle la croix de Saint-André, si je vous dis pas de bêtises, et il ressemble à ça. Les traits bleus sont des barres au sol. Vous avez tout simplement, mais c'est à mettre en place, c'est d'une simplicité enfantine, et il faudrait qu'il y en ait, enfin, d'après moi, il faudrait qu'il y en ait posé dans toutes les carrières du monde tout le temps, tellement c'est incroyable cet exercice. Il faudrait... il s'agit donc juste de poser 4 barres au sol, et c'est tout. Voilà, vous mettez 4 barres au sol qui forment une croix, et c'est tout. J'ai fait exprès de vous faire, vous l'avez vu déjà dans l'exercice d'avant, mais également ici, j'ai fait exprès de vous faire des exercices où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur des distances entre 2 barres, etc. Ça viendra, je vous en parlerai aussi. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait des exercices où c'est enfantin de poser les bases. Du coup, nous avons ici on fait un genre de trèfle, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, Gloen. Ici, l'exercice, c'est 4 barres au sol qui peuvent sans aucun problème être remplacées par 4 cavaletti, 4 croix, 4 obstacles. On peut faire cet exercice-là avec des obstacles, même en haut des chandeliers, hein, si on veut. C'est vraiment à travailler sur des barres au sol
et jusqu'à ce que mort s'en suive, j'allais dire. Peut-être pas. La première partie de l'exercice va être celle-ci. Et décidément, Lucas est trop fort pour modéliser des trucs. Franchement, GG Lulu, je veux des bravos Lulu, il est trop fort. On a donc les 4 barres. Vous allez rentrer ici, dans cet exercice, on peut le faire au pas, au trot, au galop, qu'importe. Ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que la main à laquelle vous rentrez restera toujours la main à laquelle vous sortez. Salut Loane. Ma coach nous le fait faire, elle appelle ça un trèfle. J'avoue que moi aussi j'appelle ça un trèfle, mais le vrai nom c'est la croix de Saint-André, je crois. Mais bon, bref, qu'importe. Moi aussi je dis le trèfle. Quand je dis à mes élèves on va faire le trèfle, ils savent que c'est ça qu'on va faire. Du coup, vous savez que la main à laquelle vous rentrez est la main à laquelle vous sortez. Ici, je rentre à main gauche. Je vais donc suivre le tracé jaune. Je marche à gauche, je fais une courbe à gauche. Alors, la réalité, c'est que vous pouvez aller chercher très loin votre courbe. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un tout petit cercle comme on l'a modélisé ici. Puis, je viens faire, moi, la suite de ma courbe. Donc, je viens à nouveau faire une courbe à gauche. C'est exactement la même chose. Puis, hop là, je viens par la suite faire une autre courbe à gauche avec mon tracé violet. Et enfin, vous l'aurez compris, je finis par faire une dernière courbe à gauche avec mon tracé bleu. Je l'ai fait après ta story avec Lucas qui faisait l'exercice avec Hollandais. Ah ben voilà, exactement Agathe. C'est un exercice que je fais. Lucas, quand il l'a modélisé là pour vous, je pense qu'il s'est dit ah, eh ben je serai plus le seul à souffrir, ok. Et du coup, vraiment, c'est un exercice que j'ai fait faire des milliards de fois à Lucas. Je pense que vraiment, il en a eu beaucoup l'habitude. Nous, avec Hollandais, on le fait sur le plat, on le fait à l'obstacle, on le fait en travail à pied. Je m'en sers tout le temps, je le fais faire tout le temps à mes élèves et tout. Je l'adore cet exercice. On peut tout faire en fait avec. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. Toujours courbe à gauche ou on peut inverser? Non, pas du tout, Jeanne. Dans mon exemple, c'est courbe à gauche. Maintenant, imaginez que les flèches vont dans l'autre sens. Vous pourriez tout à fait rentrer pour la courbe à droite. Hein. On rentre par ici. Ça, c'est d'accord. Ma flèche, c'est mon cheval si je dois venir à droite, d'accord? Donc là, il arrive ici et il suit le sens inverse des flèches. Hop, il va tout droit et il tourne à droite, à droite, à droite et à droite, d'accord? Donc vous pouvez tout à fait le faire dans les deux sens. Hein. Donc, on a ici différents exercices. Alors, allez-y, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, il sert à quoi cet exercice? Concrètement, pour le cheval et pour vous, à quoi ça sert de faire cet exercice-là qui est... je vais droit, je fais une courbe, je passe une barre. Je vais droit, je fais une courbe, je passe une barre. Tout simplement, hein, c'est juste ça. Oui, bravo madame, ça travaille la direction, exactement. Ça travaille l'incurvation. Exactement. Très bien. Ça travaille l'équilibre, oui et non. C'est pas le premier point. Ça va travailler l'équilibre coûte que coûte, évidemment, puisqu'il y a de l'incurvation, mais c'est pas le premier point. À bien diriger, oui. Ça travaille la rectitude, Kizabou, c'est ça le mot que je cherchais. Exactement. En termes de cheval, ça va travailler sa rectitude, donc le fait d'aller droit dans les lignes droites, son incurvation dans les courbes. Exactement. Par contre, alors, je vais reprendre Kera qui dit équilibre. Comme je disais, oui, obligatoirement, parce qu'il y a de l'incurvation, mais c'est pas le premier point qui est travaillé ici, c'est pas le premier truc qu'on met en avant avec cet exercice. Incurvation, je suis d'accord avec toi. Impulsion, c'est pareil. Impulsion, c'est pas le premier truc que va faire travailler cet exercice. Plutôt bien au contraire, même, j'ai envie de dire, puisque il va falloir que tu surveilles l'impulsion. Vu que t'es tout le temps en train de tourner, tu vas avoir tendance à la perdre, l'impulsion, et ça va être à toi de la surveiller. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ça travaille l'impulsion. Ça va être un dommage collatéral, l'impulsion. Puisque on va avoir tendance à toujours la perdre, on va être obligé de la travailler. Et les abdos, ça, évidemment, mais bon, c'est pas le premier truc que ça fait travailler non plus. Rectitude sur les barres, maniabilité du cheval, coordination du cavalier. Ah voilà, Cam, je cherchais ça. Oui, ça va travailler la régularité. Ah pareil, Johan, bien avoir les postérieurs sous la masse, ce n'est pas ce que va travailler cet exercice. Oui, c'est un fait. Oui, il va falloir que ce soit le cas. Oui, c'est l'objectif tout le temps. Mais cet exercice-là, en particulier, c'est pas ça que ça va travailler. Donc, vous allez... la réception à la bonne main, excellent. Et Calip, le travail du pied de réception, du pied de galop de réception, si on veut faire cet exercice-là au galop. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Nous avons donc ici Cam qui nous dit la régularité, c'est exactement ça. Ici, moi ce que j'aime avec cet exercice, c'est que ça va obliger le cheval à se caler dans un rythme. On va être obligé de lui faire travailler le tempo. Mais pareil, par dommage collatéral, on est obligé, du fait de cet exercice, d'avoir un bon tempo. Parce que si vous avez un cheval qui
accélère devant la barre ou ralentit devant la barre, l'exercice, il devient quasi infaisable. Vous allez être obligé de rentrer un rythme tagadam, 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 avant, pendant, après l'obstacle. Le cheval ne peut pas réaliser correctement cet exercice s'il ralentit devant la barre ou s'il charge comme un fada. Donc ça va faire travailler cette tagadam, tagadam, cette régularité. Ça va donc faire travailler tout ça, l'incurvation, la rectitude, tu as tout à fait raison, ça m'était même pas venu, mais tu as tout à fait raison. Le pied de réception au galop, la cadence du cheval, punaise, j'ai cru que j'y arriverais pas. Tout ça avec un seul et même exercice. Et en plus, le fait que le cavalier soit toujours en train de penser à l'étape d'après. Parce que ça, c'est typiquement un exercice où si vous n'êtes pas en train déjà de vous projeter sur qu'est-ce qu'on fait après, vous êtes foutu, vous vous faites battre. L'objectif donc, quand je suis, et c'est ça que moi j'apprends à mes élèves, je repars sur ma flèche jeune, à mes élèves je leur dis toujours, tu dois avoir un temps d'avance sur ton cheval. C'est obligatoire. Quand tu es là, quand t'en es à là de l'exercice, c'est-à-dire que ton cheval il est juste là, tranquillement en train d'arriver vers cette première barre là, toi là quand t'es là tu te dis bon je suis au milieu de loin et droit. Une fois que au milieu de loin et droit c'est fait par ici, eh bien t'es déjà en train de te dire attention, dès que je suis passé sur ma barre, je vais droit, puis je mets mes aides de l'incurvation à gauche, je tourne à gauche court, je regarde déjà ma barre numéro 2 pour être au milieu de loin et droit. Donc quand t'es ici, toi physiquement, avec ton cheval donc, toi dans ta tête, t'es déjà là-bas. T'es déjà en train d'anticiper tout ce qu'il va falloir que tu fasses à ta réception. Et on le voit ici, à ma réception, je suis droit, puis j'incurve, puis je vise le milieu du deuxième petit côté. Et quand je suis là, dans mon physique, avec mon cheval, dans ma tête, je suis déjà là. Vous avez compris l'idée? Vous avez toujours un temps d'avance sur votre cheval à ce niveau-là. On est toujours un cran plus loin dans l'exercice parce que sinon on se fait rattraper par la réalité de l'exercice qui dans le jargon on dit vulgairement ça vous saute à la gueule. C'est des exercices où il y a tellement de choses à faire rapidement que si vous n'êtes pas en train d'anticiper ce qu'il y a à faire, tout vous saute à la gueule et vous êtes tout le temps en train de vous dire ah mince la barre était là, ah là là ma courbe est trop grande, ah là là j'ai oublié de tenir les hanches, ah là là je suis pas très au milieu, etc. etc. Alors, j'ai une question sur cet exo, comme d'autres, j'ai beau agir avec ma jambe intérieure, j'ai la sensation que mon cheval tombe ou moi n'est pas très incurvé. Mon coach me dit ta jambe, j'agis, mais bon, et bah ça c'est tout simple chat, c'est très très simple. Alors sans avoir le cheval sous les yeux, je peux pas beaucoup t'aider, mais ton coach dit ta jambe, il a bien raison, puisqu'en effet c'est un cheval qui à ce moment-là n'est pas assez réactif à ta jambe intérieure. Donc il va falloir trouver des solutions, sans le cheval sous les yeux je ne peux pas t'aider, il va falloir que tu mettes ça en place avec ton coach, il va falloir déjà avoir une jambe potentiellement si ce n'est plus musclé, en tout cas plus précise, mais surtout un cheval qui soit beaucoup plus perméable aux aides, ce qu'on disait tout à l'heure, donc un cheval qui réagisse plus. Mais tout ça, ça se travaille dans le travail de l'incurvation. C'est un cheval qui doit être plus réactif à ta jambe intérieure. Quand ta jambe intérieure agit, il doit se ployer autour. C'est, entre guillemets, la base de l'incurvation, qui est un des premiers trucs qu'on apprend aux chevaux. Comment mieux agir du coup avec ma jambe? Je te conseille d'agir déjà avec l'ensemble du plat de ton mollet, desserrer ton genou, et puis encore une fois, sans te voir à cheval, c'est difficile de t'en dire plus à vrai dire. Voilà, ça c'était un exercice qui se pratique à partir au pas, on peut le faire à partir de galop 1. Hein. À partir du galop 1, au pas, bien cadré avec des plots, etc. pour que les cavaliers puissent facilement se repérer. Mais au galop 1, sur des barres au sol, ça peut se faire. Par contre, sur un petit peu d'obstacles, moi je le faisais à partir de galop 3. À vrai dire même au galop 3, j'avais tendance à leur faire des barres au sol partout. Simplement un petit obstacle ici par exemple en 1, les cavaliers arrivent, sont au trot, touk 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 touk, ils passent le premier obstacle, ils doivent redemander d'être au trot, puis après tac 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 tac, ils font le reste de l'exercice ici pour se remettre de leurs émotions. Ou, encore plus simple, je leur mettais un obstacle sur le dernier pétale du trèfle. Pétale jaune, pétale vert, pétale violet, et hop, ils ont un petit obstacle sur le tracé bleu pour revenir sur pas d'obstacle. Voilà, ça fait partie des petits exercices qui sont intéressants. Si c'est les premières fois que vous le faites, vous pouvez tout à fait le faire comme ça et monter petit à petit. Si mon tracé jaune est un obstacle, et les autres sont des barres au sol, alors le coup d'après je peux faire et tracé jaune un obstacle et tracé violet un obstacle et les autres sont des barres au sol. C'est possible de faire demi-tour en dehors des pétales. Moi, ce que je faisais faire dans ce cas-là, Margot, si je voulais que mes cavaliers fassent l'exercice aux deux mains, c'était par exemple, ils font tracé jaune, tracé vert, tracé violet, tracé bleu, de façon à avoir fait l'ensemble du trèfle. Puis, ils devaient faire un schmilblick, comme on l'appelle dans le boulot, dans le milieu, qui consistait à, une fois que tu as fini ton tracé bleu, ici,
tu passes sur ton tracé jaune et au lieu de rentrer dans ta pétale, tu viens comme si tu voulais que cette pétale-là vienne hop là, reprendre ce tracé ici. Oh mince, pardon. Reprendre ce tracé ici et hop, tu rentres dans l'autre sens dans ta boucle. En gros, t'es obligé de faire une sorte de U à un moment, de passer de l'autre côté d'une barre, pour passer de main gauche à main droite, et hop là. T'es obligé quand même de sauter, enfin de passer par, de contourner une des barres pour pouvoir re-rentrer dans l'exercice à l'autre main. Merci, je pensais pas travailler tout ça avec cet exo. Eh ben j'en suis ravie. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça avec cet exo, franchement, je veux pas en parler plus parce que, bon, voilà, il est enfin, c'est assez complet. Après, pour aller plus loin avec cet exercice-là, nous, je sais que, par exemple, Lucas, je lui faisais faire l'exercice comme ça, puis je le disais maintenant, en gros, le pétale jaune, quand t'es dans ton pétale jaune, tu demandes de chasser les hanches pendant tout le temps où le cheval est incurvé, puis tu remets droit. Et tu fais ça pareil au pétale vert, puis au pétale violet, etc. Et à chaque pétale, je lui donnais soit un exercice à faire à chaque pétale, soit un truc différent. Par exemple, à la fin, ça donnait des ton pétale jaune, t'es au galop à gauche, ton pétale vert, tu repasses au trot, puis tu chasses les hanches dans la partie incurvée du pétale, puis ton pétale violet, tu es en contre-incurvation, puis ton pétale bleu, tu mets les épaules à l'intérieur, voilà. Et donc, petit à petit, on rajoute des exercices, on rajoute des difficultés. Cet exercice-là, au top de notre forme avec Hollandais, pour vous parler pour refaire le lien avec le contre-galop de tout à l'heure, cet exercice avec Hollandais, on le faisait tout au contre-galop. Donc avec, en plus, la barre au sol au milieu qui vient un petit peu potentiellement créer du déséquilibre, en tout cas donner une envie de changer de pied au cheval. Et on faisait contre-galop sur le jaune, sur le vert, sur le violet et sur le bleu. À savoir que quand même le contre-galop, enfin tout le travail du galop, c'était vraiment notre point fort avec mon cheval, c'est là où on a toujours été les meilleurs. Hein. Le niveau qu'on avait au galop n'était pas égal avec le niveau qu'on avait au trot. Non, c'était Hollandais qui était trop fort. Hollandais, il était vraiment... Le galop, c'était son truc. Le galop, ça a toujours été son truc. C'est l'allure à laquelle tu lui fais faire n'importe quoi. Tu lui fais changer de pied rapproché, tu lui fais... Le galop, c'était son truc, c'était... On a mis un moment à se comprendre là-dessus, mais alors par contre une fois qu'on s'est compris, on était capable de faire beaucoup au contre-galop. Donc c'est pour ça, je peux me la péter un max. Par contre, en 11 ans de vie avec mon cheval, on n'a jamais été capable de sortir un allongement du trot à peu près correct. Hein, voilà, il faut remettre les choses... Voilà, c'est important aussi de dire ce qui va pas sur les réseaux, sinon si je vous dis que ce que je savais super bien faire, c'est trop facile. Ok, voici donc mon exercice numéro 2 que je viens de vous présenter. J'ai envie maintenant de parler de l'exercice numéro 3. Et alors celui-là, bah je suis désolée les gars, hein, mais ça va être que ça. Comment on appelle ça? L'illustration. Parce que j'avais envie de parler avec vous de travail à pied et ici de mobiliser les hanches qui est le B à bas du travail à pied selon moi. J'ai vu juste avant Jackpot qui disait chasser les hanches sur la courbe, mon cauchemar. Et bien justement, souvent c'est ton cauchemar pour plusieurs enfin souvent c'est le cauchemar des cavaliers pour plusieurs raisons. Numéro 1, on manque un petit peu d'indépendance dans les aides. Numéro 2, on a des chevaux où toute la partie arrière est assez rigide. Et donc pour eux, mobiliser les hanches signifie passer l'antérieur-intérieur sous la masse, et du coup, bah, ça demande beaucoup de souplesse, et franchement, très dur. Donc les chevaux ont pas très envie. On les comprend, c'est comme si nous, tous les matins, on se faisait du grand écart facial. J'en suis pour ma part tout à fait incapable, par contre j'en demande très régulièrement à mon cheval. On a donc ici un exercice qui va demander au cheval de mobiliser ses hanches. Je vous rappelle que mobiliser les hanches, c'est chasser les hanches, c'est donc demander, si ça c'est les postérieurs de mon cheval, je demande... Si je veux que mon cheval aille vers la droite, je lui demande d'avoir les deux antérieurs qui ne bougent pas, et au niveau de ses postérieurs, je demande au postérieur gauche de venir croiser devant l'antérieur droit. Donc l'antérieur gauche passe devant, il passe sous son ventre, d'accord, on appelle ça passer sous la masse, il passe sous son ventre, et le postérieur droit se décale. 2, je passe mon postérieur gauche devant le postérieur droit et le postérieur droit se décale, le postérieur gauche devant le postérieur droit et le postérieur droit se décale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà ça? En gros, ce qu'on va demander ici à notre cheval, c'est que si j'imagine que mon cheval est un compas, la pointe de mon compas, c'est les épaules du cheval. Tandis que le crayon qui dessine avec le compas, ce sont les hanches du cheval. Et donc, ma pointe de crayon, c'est les antérieurs, ils ne doivent pas bouger. Le crayon, par contre, ma pointe de compas, pardon, et le crayon, par contre, vient tourner autour. C'est ça, mobiliser les hanches, c'est juste ça.
Alors c'est juste ça, mais c'est tellement plus. Déjà, à quoi ça sert de faire cet exercice-là? À quoi ça sert de mobiliser les hanches? Alors Jeanne qui me dit oui à peu près, moi le à peu près il me convient pas du tout. Donc Jeanne, je vais essayer de te trouver une illustration. Tiens, hop, attends, je tente ça. Je sais pas ce que ça peut donner. Hein. Oula, on va peut-être pas avoir de son, il y a nos besoins. Hop, alors là le monsieur il nous raconte des trucs. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Alors c'est pas mal fait en plus, c'est super. Alors là, c'est exagéré. Oui, bravo, ça a travaillé la souplesse, l'engagement du postérieur du cheval, l'équilibre et l'assouplissement. Ouais, vous avez tous les gars. Bon, du coup, ici, le gars va le demander vraiment très fort, mais c'est l'idée. Il va demander le bout du nez du cheval vers l'intérieur et vous allez voir, regardez, les postérieurs du cheval. Dommage que ce soit pas parfaitement filmé, c'est un plan fixe, donc c'est pas... Alors, bon, c'est un cheval qui doit être en apprentissage. C'est pas parfait, mais l'idée est là. Bon, sans critique aucune, hein, tranquille. Hein, voilà, vous me connaissez. Regardez le postérieur, celui-là, là. Mais punaise, casse-toi. Ça m'énerve, ça. Le postérieur gauche du cheval va passer systématiquement devant son postérieur droit. Là, on le voit. Hop, je vais le mettre en vitesse... Ok. Si je regarde les postérieurs de mon cheval, ici, j'ai le postérieur gauche qui va venir, comme je vous le disais, croiser devant le postérieur droit. On le voit ici. Hop là. Vous avez vu? Alors, là, le cheval fait un petit peu l'erreur de... vite. Il veut se débarrasser un peu de l'exercice, ce cheval. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il est toujours en apprentissage. Il est en inconfort, il comprend pas trop ce qui se passe et il veut vite se débarrasser de l'exercice. Mais... Hop là, vous le revoyez ici, son postérieur gauche va se lever pour se poser en croisant, là mon stop il est parfait, il va se poser en croisant devant le postérieur droit. Ça c'est très important de le comprendre, le postérieur il doit croiser devant, il doit croiser sous le ventre et pas derrière, parce que ça voudrait dire que le cheval ne vient pas correctement ici basculer ses hanches sinon, et c'est contre-productif, c'est ça le mot que je cherchais. Hop. Et là, à nouveau, vous avez ce petit postérieur qui vient passer. Donc, notre objectif est de faire déplacer les hanches de notre cheval, mais sans jamais que les épaules ne bougent. Pour cela, je vous conseille de dessiner au sol un cercle, comme j'ai dessiné là, un cercle, je vous l'ai mis interrompu histoire de dire que c'est un cercle que vous avez dessiné au sol, hein. Un cercle assez grand au début, et le dictature mama, vous avez compris, ouais vraiment, et de ce cercle là, votre cheval n'a pas le droit de sortir, il doit mettre son antérieur, ici dans l'exercice où c'est les hanches qui chassent vers la droite, donc dans l'exercice où c'est le postérieur gauche qui passe sous la masse, c'est l'antérieur droit qui doit être dans le cercle. Et celui-ci ne doit pas quitter le cercle. La flèche vous indique que le cheval doit tourner autour avec ses hanches, mais l'antérieur du cheval ne doit pas bouger du cercle. Plus vous avez affiné votre exercice, plus votre cheval le fait correctement et ne bouge pas les antérieurs, il doit en fait rester face à vous. Vous devez jamais pouvoir voir le cheval de profil, ou à peine. Le cheval doit rester face à vous et doit chasser les hanches face à vous sans bouger ses antérieurs. Son antérieur en tout cas droit. Son antérieur opposé à la hanche que vous allez demander de faire agir. Donc vous gardez le fameux membre dans le cercle et plus vous avancez, plus vous êtes précis et plus vous réduisez la taille du cercle jusqu'à ne plus avoir de cercle. C'est donc ainsi que l'on va pouvoir, d'après moi, quantifier les exercices, enfin les améliorations, les progrès, voilà c'est ça le mot que je cherchais, que l'on a fait ou pas sur l'exercice. Je vous conseille donc de vous dessiner un cercle au sol. Alors, oui, alors Juju c'est pour ça qui dit tips mettre un cerceau, alors oui et non. Oui, si on a un cheval qui est tout à fait désensibilisé, etc. Par contre, si c'est un cheval que vous connaissez pas, ou si on est déjà dans de l'apprentissage de plein de choses, commencez... Donc, en gros, je vais pas mettre 2 heures à dire très facilement. Sur un cheval qui est déjà désensibilisé au cerceau, oui. Sur un cheval qui n'est pas désensibilisé au cerceau, non. Parce que si il bouge un peu, qu'il met son pied sur le cerceau, que ça fait bouger le cerceau, etc., c'est un coup à lui faire plus peur de ce nouvel exercice que de lui apporter du confort, etc. L'avantage de si vous tracez le cercle au sol, c'est que au moins, si le cheval marche sur le cercle, il n'y a pas de souci.
En gros, une fois que le cheval est désensibilisé au cerceau, alors, au lieu de faire mon cercle à la main, vous pouvez le faire avec un cerceau. Mais mon objectif, c'était d'avoir le moins de matériel possible. En gros, pour demander ça, ça va être très simple. Il faut que vous mettiez très légèrement la tête du cheval du côté où il faut que le cheval regarde fuir ses hanches. Donc si vous voulez que les hanches partent vers la droite, vous devez mettre le bout du nez du cheval légèrement vers la gauche, un léger pli. On lui arrache pas la tête en la tenant, hein, on met un léger pli, et ensuite vous descendez sur vos appuis et avec soit votre longe, mais ça je pense que je peux le trouver sur YouTube, soit votre stick, vous pouvez vous rapprocher du cheval de façon à demander au cheval de chasser ses hanches. En gros, il doit chasser votre stick à ce moment-là, le fuir entre gros guillemets, de façon à faire votre Handy-boot désengagement. Tu crois que c'est désengagement ça? J'avoue que j'ai pas ce terme-là. Je teste. Et voilà, et donc vous allez réussir comme ça. Alors après vous mettez les termes que vous voulez. Moi je sais que le mien, à mon cheval, à chaque foulée je lui dis hanche, 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 en faisant le ch comme ça. C'est ridicule quand je vous le dis comme ça, mais l'avantage c'est que mon cheval... pour moi vous le disiez, les hanches en travail à pied c'est le désengagement. Ok, trop bien Jackpot, merci, j'avais pas le terme. L'avantage de dire un mot très reconnaissable, c'est qu'il n'y a pas de confusion. Par exemple, là où j'ai fait une grosse bêtise, bon, c'est tout raisonnable, mais c'est que à hollandais, je lui ai appris 2 termes. Je lui ai appris hanche pour chasser les hanches, et change pour qu'il change de main. Donc hanche et change, les jours où il est moyennement concentré, en fait, c'est facile d'avoir confusion entre les 2 ordres. Donc quand je le longe à gauche et que je lui dis change, il repasse au pas, il change de main et hop, il repasse à l'allure où il était. S'il était au trot, il trotte, change, il repasse au pas, il change, il tourne, enfin il change de main et il retrotte à l'autre main. Du coup, merci Marguerite. Hello Simon. Et du coup, ce change, j'ai mis un terme qui était trop proche du hanche. Du coup, j'ai fait en sorte, alors que si t'avais carotte et chou-fleur, c'était plus facile. Bah oui, exactement, parce que c'était 2 mots qui étaient beaucoup plus différents. Mais du coup, j'ai fait en sorte de mes aides. Si les aides avec mes mots se rapprochent, j'ai fait en sorte que mes aides corporelles soient très différentes. Ou hanche, je regarde la hanche et je me penche vers, alors que change, je tombe sur mon pied. Si par exemple il est à main gauche et que je veux qu'il s'arrête pour passer à main droite, je tombe sur mon pied gauche. C'est exagéré, mais c'est à peu près ça, de façon à lui faire comprendre que c'est stop pour la gauche et on passe à droite. Bon, bref. En tout cas, si vous voulez des tips comme ça, allez voir Andy Boussin. En vrai, évidemment, c'est... the reference of the moment. Bref, les copains, j'espère que vous avez passé un beau moment avec votre maman qui a adoré que vous lui changiez les idées. Oh, hyper intéressant, on en veut plus, trop bien, je suis ravie, je suis trop contente si ça vous a plu. Merci les gars, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien, merci d'avoir été là. Je vous aime très fort, ma commu, cœur sur vous. Merci pour tout le soutien que vous m'envoyez en ce moment avec Hollandais, c'est que du bonheur. Je vous aime fort fort. Mouah, bisous.